Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 6 janvier 2025, il est 12h21. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP. On va voir ensemble qu'il se passe des choses intéressantes et il y a aussi un petit mouvement qu'on va essayer de regarder ensemble. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de part partielle ou majeurs. Alors on a déjà la crypto XRP qui est en train de danser, là vous le voyez, on est en train de faire un petit zouk collé serré avec le Tether. En fait, si vous regardez, il y a quelques jours on était repassé au-dessus du Tether du côté du XRP et là on est en train de le reperdre, mais regardez, ça se joue à rien, hein. Ça se joue ici 137, 136, c'est juste incroyable, c'est vraiment à rien du tout. Donc là c'est vrai que il y a vraiment entre les deux positions quand même un poil de... Enfin vous avez compris. Donc là, ça joue à rien. Donc là, le XRP joue entre la 3e et la 4e place au classement market cap. Mais du côté effectivement de l'analyse technique, on va voir que c'est plutôt intéressant. Donc là, souvenez-vous, on est en vue jour actuellement. On avait fait un mouvement haussier suite à la cassure du biseau descendant par le haut. Souvenez-vous, cette cassure avait eu lieu ici. Donc c'était le 1er janvier 2025. Suite à cette cassure, on a connu un mouvement haussier. Un mouvement haussier qui pour le moment est terminé du fait qu'on est rejeté par une ligne de tendance baissière. Vous la voyez, cette ligne, c'est une ligne qu'on suit depuis le 3 décembre 2024 et à chaque fois qu'on touche cette ligne, malheureusement, on s'en fait rejeter. Et là, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4 bougies, 4 fois qu'on essaye de briquer la ligne. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc, c'est pas très grave. En soi, c'est pas très grave. Moi, tant qu'on est au-dessus ici du haut du biseau descendant, pour l'instant, en fait, tout va bien. Et de toute façon, c'est pas réellement une surprise. On savait qu'on allait potentiellement avoir un retour vers certains niveaux clés. Et oui, je rappelle que déjà, on avait breaké le biseau descendant, on n'est pour le moment pas revenu le retester, donc ça déjà, il y a un problème. On a cassé aussi par la même occasion la moyenne mobile, c'est la combien là, 20 périodes, ainsi que le milieu des bandes de Bollinger, on n'est pas revenu retester ces niveaux clés, et on avait réintégré l'ancien range par le bas, on n'est pas non plus revenu retester les niveaux clés. Donc là, effectivement, si on est sur un rejet par la ligne de tendance baissière, comme c'est le cas pour le moment, attention, on risque d'avoir un potentiel retour pour revenir rechercher déjà les 2,2854, puis ici les 2,2062, voire même le haut de l'ancien biseau, donc du biseau descendant à 2,1178. Et si on fait ce retour, est-ce que ce sera la fin du monde? Pas du tout. Pas du tout, au contraire. Si on arrive à rebondir sur ces niveaux clés, au contraire, ce serait quelque chose de vraiment magnifique, parce que dans ce cas-là, ce serait un pullback parfait sur la crypto-monnaie XRP. Et justement, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de revenir retester ces niveaux clés plus bas, parce que regardez ça, si on retourne plus bas et qu'on arrive à rebondir, eh bien regardez ce qu'on pourrait former derrière. Soit un pattern en double bottom, soit on formerait alors potentiellement une tasse et anse. Dans les deux cas, ce sont des figures chartistes bullish qui nous permettraient justement de pouvoir casser la ligne de tendance baissière et d'aller rechercher bien évidemment des points encore plus hauts. Donc c'est pour ça que là, le fait de pouvoir chuter, ça va être extrêmement important et extrêmement stratégique pour la suite du mouvement. Je sais, hein, c'est difficile à comprendre, mais je le dis et je le répète, pour pouvoir monter, il faut savoir accepter qu'on doit chuter. Pour monter, il faut qu'on retrace pour aller rechercher des niveaux clés, consolider, s'appuyer sur des niveaux clés de support solides, et là, effectivement, on se relance. Dans tous les cas, vous l'avez compris, tant qu'on est en dessous de la ligne de tendance baissière, et maintenant, tant qu'on est en dessous du dernier point haut à 2,4548, pour l'instant, on est bloqué. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on avait formé ici un bull flag, avec ici donc le retracement. En général, ce type de pattern a tendance à briquer par le haut, donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite, même si actuellement, nous sommes plutôt bloqués. Pour la suite, c'est quand même plutôt pas mal. On est sur un tout petit momentum MACD bull, mais franchement, il a pour le moment aucune valeur. C'est-à-dire qu'en fait, même au niveau des lignes, regardez, on a fait le cross bull, mais il n'y a aucune poussée en fait. Donc pour l'instant, ça n'a strictement aucune valeur du côté de cet indicateur. C'est juste qu'effectivement, on est dans le vert ici, mais comme vous pouvez le voir, du côté du graphique, il ne se passe vraiment strictement rien du tout. Donc bon, là pour l'instant, c'est pas très grave. On attend de voir si effectivement on fait le pullback. De toute façon, il ne faut pas se mentir, hein.
de pullback, on a quand même 95% de chances d'avoir un pullback pour revenir retester un, deux ou le troisième de ces niveaux clés que je vous avais donné tout à l'heure. On peut très bien juste venir refaire le pullback sur la moyenne mobile 20 périodes et on remonte derrière. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, donc tant qu'on est au-dessus des 2,0556, on a l'espoir de former soit une tasse séance, soit un double bottom. Je rappelle qu'effectivement, là, tant qu'on est au-dessus du niveau clé, eh bien, si jamais on chute et qu'on reste au-dessus, ça reste plutôt positif pour nous, complètement positif même. Maintenant, le problème, c'est que là, pour le moment, comme vous pouvez le voir, on a fait un point bas, enfin un point haut plus bas que les précédents. On a fait un point bas ici qui est plus bas que les deux précédents, et ça, malheureusement, ça c'est pour l'instant pas forcément bon signe. Il faut absolument qu'on arrive à récupérer dans un premier temps ici le niveau clé qui est à 2,5695, qui est notre dernier point haut direct à venir récupérer. Et une fois qu'on récupère ce niveau clé, alors oui, dans ce cas-là, on pourrait par la suite aller chercher des points encore plus hauts. Pour le moment, si je dézoome un petit peu, on est sur une phase de consolidation. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous le souhaitez. Ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. N'hésitez pas à venir rejoindre le club. Le lien est en description de vidéo. Donc du côté de la crypto XRP, comme je vous disais, on est sur une phase de consolidation dans laquelle on était rentré le jeudi 2 janvier. Hop, et vous le voyez, depuis, on fait que latéraliser. Et c'est intéressant parce que regardez, du côté des bandes de Bollinger, là, on est en train de préparer un mouvement assez intéressant. C'est-à-dire que là, on a des bandes de Bollinger hyper resserrées. Et ça, on le sait, quand c'est resserré comme ça veut dire qu'il y a un mouvement volatile qui est en approche. Donc là, pour l'instant, on peut rester comme ça pendant un moment. Hein. Regardez, tant qu'on est à l'intérieur de ce range, donc je vais vous donner directement les niveaux clés, tant qu'on est compris entre les 2,3449 et ici les 2,4738, pour l'instant, on stagne. On stagne, mais du côté des bandes de Bollinger, ça consolide. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, plus on peut consolider à l'intérieur de ce range, plus forte sera la sortie. En espérant, bien évidemment, que la sortie sera vers le nord. Donc là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est bloqué. On a été chercher le milieu des bandes de Bollinger qui correspond au milieu du range, mais pour l'instant, on n'arrive pas à le breaker. Donc, tant qu'on est en dessous eh bien, des 2,4191 pour l'instant, c'est bloqué. Si maintenant on arrive à récupérer ce niveau clé, ça nous permettrait d'aller chercher donc le fameux haut de range à 2,4738. Et si on casse ce range par le haut, alors vous l'avez compris, hein, dans ce cas-là, on pourrait avoir un mouvement haussier potentiellement qui nous permettrait d'aller chercher des points plus hauts que je vais vous donner juste après. Par contre, prudence, hein, je préfère quand même vous dire aussi les choses. Là, pour l'instant, on est sous le milieu du range, donc c'est une résistance. On peut très bien se faire rejeter par le milieu du range. Boum, on va chercher le bas de range, 2,3457, et si on break ce niveau clé, vous l'avez compris, dans ce cas-là, on aura alors une magnifique Bart Simpson, comme ceci, pour retracer l'intégralité du mouvement. Target à aller chercher si on forme ce pattern, 2,2899, puis 2,1696. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc vous avez le lien en description de vidéo. On pourrait même, si on forme la Bart Simpson, revenir rechercher des points clés qui sont ici à 2,1292. Mais bon, pour l'instant, on va pas s'alarmer. Pour l'instant, restons un petit peu tranquille à l'intérieur de ce range. De toute façon, le bas du range, c'est un support. Donc, regardez, on est déjà venu le tester une fois ici, ça a rebondi. Donc, pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, pas de panique. On verra ça par la suite. Maintenant, il faudrait vraiment qu'on arrive à casser ce range par le haut. Et si on arrive à briquer ce range par le haut, bah regardez, nous, c'est clair, hein, les targets à venir chercher par la suite, ce serait ici les 2,6129, puis les 2,7261. Et puis par la suite, on ira chercher notre dernier point haut ici à 2,9149 avant d'aller chercher pourquoi pas les 3 $, voire même les 3,5 $. Mais bon, pour ça, vous l'avez compris, il va falloir breaker tous les niveaux clés que je vous ai donnés. Il y a quand même pas mal de résistance, le chemin va être encore long et difficile. Patience et prudence, ce sont les maîtres mots, comme j'arrête pas de vous le dire. Donc n'hésitez pas, si vous avez kiffé la vidéo, de liker, commenter, partager, vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, ciao ciao.